Bonjour, alors quoi de neuf aujourd'hui dans les 12 coups de midi? Eh bien, Jean-Luc Reichmann fêtait Thanksgiving, donc il faut juste savoir que Thanksgiving c'est une fête américaine qui à la base a été créée puisque des colons ont été sauvés par des Indiens d'Amérique. Euh, que les colons venaient coloniser. Donc je trouve ça un peu bizarre, mais bon, passons. Alors sinon, bah, on a pu voir Eric qui a été un petit peu émouvant puisqu'il nous a parlé un petit peu de sa maman. Au coup d'envoi, la première question, quel Pretty Woman a été également Erin Brockovich, donc bien sûr c'était Julia Roberts. Après, alors, vous aviez Audric et vous aviez Soeva. Alors, tout d'abord, pour la belle à croquer, la première question, quelle situation gênante ont déjà subi 52% des hommes lors d'un premier rendez-vous? Donc, bah, ils étaient déçus par le physique. Après, pour Roderick, à qui Vanessa Paradis a-t-elle laissé un message disant je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'aimerais que vous me fassiez une chanson. Donc c'était Mathieu Chédid, dit M. Après pour Soeva, en juillet dernier, qu'ont installé les autorités ecclésiastiques dans la nef de la cathédrale de Rochester afin de lui redonner un peu de vie? Eh bien, c'était un mini-golf. Ensuite, quel célèbre basketteur français a eu l'honneur de voir le numéro 9 qu'il portait retiré à tout jamais des maillots des Spurs? Donc, bien sûr, c'était Tony Parker. À ce moment-là, il y a comment dire, des membres des Harlem Globetrotters qui sont venus jouer à la baballe. Donc, voilà. Et bon, il n'y a pas eu beaucoup de paniers, mais Jean-Luc Reichmann a mis la main au panier. Donc, voilà. Alors ensuite, dans quoi Pamela Anderson souffle-t-elle passionnément? Eh bien, c'était un saxophone. Donc, ben, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Soeva en duel, qui a une question assez simple, hein. Quelle émission diffusée par M6 est présentée par Stéphane Rothenberg et réunit les chefs Etchebest, Piège, Darroze et Saran? Eh bien, je crois qu'elle a dit Masterchef, et pourtant, c'était Top Chef. Donc, bye bye Soeva. Donc, ensuite, Audrey, Eric et Audric se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est la Belle à croquer qui est passée à l'orange. Après, ça a été Audric. Après, il y a eu des questions sur de l'alcool, voilà. Et puis bah, c'est encore la Belle à croquer qui est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Audric en duel, qui a une question assez facile, hein, qui a été président de la République tchèque. Donc bon, bah vu les autres noms, euh, Kadhafi, Saddam Hussein ou Giscard d'Estaing, je veux dire, même si le mec il connaît pas Václav Havel, hein, donc là il n'y avait pas photo. Donc voilà. Ensuite, eh bien, Audric s'est retrouvé, comment dire, en coup fatal face à Eric. Bon, puis après, bon, bah, comme on a pu voir, bah, ça a été, comment dire, pas mal de questions hyper faciles pour, comment dire, pour le breton. Et puis donc, bon voilà, à quelle ville est associé le petit beurre? Un, le breton, bah, à Nantes, bien sûr. Et puis après, bon, bah, des questions bah, un peu plus difficiles pour Audrey. Quel est le premier explorateur à avoir fait le tour de l'Antarctique? Et puis après, donc, dans quelle série Hélène Rollès était l'héroïne? Donc, bien sûr, ça c'était une question pour Éric Le Breton. Et puis, bah, à la fin, eh bien, comment dire, Audric a perdu sur une question qui était assez dure aussi. Par contre, alors je sais pas si vous avez vu, mais Eric, je sais pas, il a un drôle de sourire à chaque fois que, comment dire, qu'un candidat perd. Donc je comprends pas pourquoi, mais bon, passons. Peut-être qu'il nous le dira peut-être un jour. Bon, après, donc Audric a eu droit à un bisou par rapport au coup de maître. Bon, je vous ai pas mis toutes les questions parce que franchement, c'était que des questions de bébé. Je pense qu'il voulait vraiment le faire gagner aujourd'hui pour faire monter un peu la cagnotte à des 150 000 euros. Donc, bah voilà, donc il est content, il a gagné 10 000. Et donc après, il a été faire un bisou à sa femme dans l'étoile mystérieuse. Donc ça ne bouge pas trop. Donc bon, voilà, comme je vous l'ai dit hier, hein, c'est toujours euh, Charleston. Donc voilà, et Eric va la trouver donc vers le 4-5 janvier, décembre, pardon, excusez-moi, 4-5 décembre, et il paraît qu'il va la trouver avant la fin. Donc il restera quelques cases. Donc voilà. Par contre, alors il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que il faut pas dire du mal du breton. Il y a donc, comme disait Macron, il y a une mafia bretonne sur Internet qui protège le breton.
Donc bon, ça va, il est sympa, il est pas trop, comment dire, il est pas exécrable. Bon, c'est vrai que des fois, il a la tête un peu haute. Qu'est-ce qu'il a encore comme petit défaut? Bon, bah c'est son petit sourire qui est un petit peu gênant des fois. Mais sinon, bon, ça va, il est sympathique. Puis bon, voilà. Mais sinon, faut pas dire du mal du breton. Donc les t-shirts de la mafia bretonne. Donc pour celles et ceux qui se rappellent comment dire, des mots de Macron. Donc voilà. Et puis bon, bah je suis allé faire un petit tour, comment dire, par rapport à la diaspora bretonne. Eh bien, il y a plus de 5 millions de Bretons, comment dire, dans la région parisienne et puis en dehors de la Bretagne. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc là pour tous les Bretons qui regardent mes vidéos, donc le t-shirt Mafia Bretonne, et puis bon, pour ceux qui ont kiffé hier Burger Quiz, donc je peux pas, il y a Burger Quiz. Et puis bah sinon, je vous dis Kenavo et je vous dis à demain, bye bye.